si on repart du début, on se refait toute cette scène, on se fait une pause jusqu'à 15h et on reprend. C'est arrivé d'une demande d'Elizabeth Brown, qui a eu envie de célébrer une grande dame de l'histoire et une personnalité importante du Berry, qui est George Sand. Et elle nous a signalé en fait la présence de cet anniversaire, les 150 ans de la disparition de George Sand. Elle est venue vers nous en disant « mais ce personnage, c'est une héroïne, c'est une icône, et elle irait très bien à l'univers des Anges au plafond ». On connaissait George Sand pour avoir été à Nohant, pour avoir lu certains de ses livres, mais pour moi c'était un personnage assez lointain. Et quand je me suis approchée de la femme qu'elle est, de l'artiste qu'elle est, je suis tombée en amour et je me suis rendu compte que c'était une femme puissante, une femme inspirante, qui avait mené beaucoup de combats, qui éclairaient encore notre quotidien et nos vies aujourd'hui du XXIe siècle. Lettre à Jules Janin. Monsieur, vous avez dit, la femme est une créature incomplète. Je le crois en effet, puisqu'elle vit sous la domination de l'homme. On a parti du principe un peu à la mise en scène que c'était une rêverie poétique autour du personnage de George Sand et qu'on n'allait pas essayer de faire un biopic qui raconte absolument toute l'histoire de façon exhaustive, ce qui est impossible. Donc on a commencé à se laisser un petit peu inspirer, rêver autour des axes de sa vie. Donc il y avait le combat pour la défense de la République, qui est un combat très politique, et c'est ses écrits politiques qui d'abord nous ont happés, sa plume politique engagée. Ce qui est formidable, c'est aussi que c'est une personnalité qui a lutté pour l'égalité des sexes, donc c'est une personnalité féministe, qui s'habille en homme, qui a choisi un nom d'homme pour publier, donc elle est un peu fluide dans son incarnation du genre, et ça c'est très moderne. Et puis elle a aussi un parcours de défense de l'environnement, où on s'est dit, mais c'est une lanceuse d'alerte sur la forêt de Fontainebleau, sur la protection des grands arbres. Et puis là où on a fini de tomber en amour pour elle, et moi je me suis dit c'est une sœur, c'est qu'elle a un théâtre de marionnettes avec son fils à Nohant, avec lesquels elle continue à militer, à raconter l'histoire politique, même en temps de censure. Elle continue à parler politique et à inviter des gens autour du Castellet de marionnettes. Et on s'est dit, bah vraiment, la marionnette n'a jamais été censurée, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire. Artisans, cultivateurs, vous avez un ennemi commun, le spéculateur, qui vous pressurise et vous ruine par tous les moyens. Gens des campagnes, ayez donc confiance dans le peuple des villes. Lorsqu'il se bat, lorsqu'il lutte, lorsqu'il renverse les mauvais gouvernements, il le fait pour le bien de tous. C'est vrai qu'au début, quand on s'est parlé de George Sand, moi j'avais une vision très superficielle. C'est quelque chose dont on a fait état aussi en équipe, de se dire on a quelques images, on a le symbole d'une femme libre, d'une femme du 19e siècle, et de symbole de liberté, mais on a très peu en tête ses écrits, on a très peu en tête même les événements de sa vie. Il y a beaucoup de choses qu'on a découvert au fur et à mesure. Donc c'était vraiment comme aller chercher un personnage symbolique et petit à petit découvrir en fait la complexité et l'épaisseur d'un personnage complètement captivant. Donc c'est vrai qu'au début on s'est échangé beaucoup d'écrits et il y avait vraiment cette volonté de faire ressortir ce personnage d'un aspect qui parfois pour certaines personnes pouvait être un peu poussiéreux, d'un 19e siècle un peu daté, un peu passé. Et donc on avait vraiment l'envie de venir sortir les arêtes un peu saillantes du personnage, de faire des allers-retours perpétuels entre aujourd'hui et l'époque de George Sand et se dire pourquoi aujourd'hui ce personnage-là nous parle et en quoi ça entre en résonance avec nos combats d'aujourd'hui. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de luttes parallèles, effectivement. Depuis les faits de violence que je vous ai rapportés, j'ai compris la nécessité, pour moi, d'appeler aux lois la protection qu'elles accordent aux opprimés quand des circonstances particulières ont violé la sécurité et la sainteté du mariage.